Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bon Plan PC Gamer et Hardware. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné les meilleures réductions possibles, alors soyez à l'affût. Je vous mets tous les liens des produits directement en description. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la catégorie des PC Gamer et PC Portable Gamer. Donc on se retrouve sur le site de Cdiscount avec un PC Gamer de la marque CyberPower PC. On a une réduction assez intéressante pour un PC Gamer avec un i7 14700 KF, une RTX 4080 Super, 2 Tera en SSD et 32 Go de RAM avec à l'intérieur un Windows 11. Globalement, une très bonne config, une config assez strong pour le gaming. De base, il était à 2399 €. Là, vous le retrouvez à 2079 €. C'est une petite réduction, ça fait un peu plus de 200 € de réduction sur le produit. Ça reste assez intéressant pour une config aussi high level, aussi strong. Et en plus de ça, la marque CyberPower PC, c'est une marque que je peux recommander. On poursuit sur le site CSL Computer avec le Spring 5701, un PC gamer avec un peu plus de 100 € de réduction. C'est encore une fois assez intéressant. De base, il était à 1279 €. Vous le retrouvez à 1149 €. Donc, dans ce PC gamer, on a un Ryzen 7 5700X. On a une RTX 4070, on a une carte mère de chez Gigabyte, on a 32 Go de RAM, on a 1 Tera de stockage, 600 watts au niveau de l'alimentation. Attention, il n'y a pas de Wi-Fi directement dans ce PC gamer. Et il n'y a pas non plus de système d'exploitation. Ce sera à vous d'y mettre votre Windows. Néanmoins, on a une réduction assez cool et de base, le prix du PC est assez compétitif. Donc si vous voulez une config gamer plutôt intéressante, ça peut être une bonne option. Allez, on poursuit maintenant avec des petits PC portables. Donc là, en l'occurrence, on a un PC portable qui n'est pas forcément dédié pour le gaming, mais qui pourrait être éventuellement intéressant pour des étudiants par exemple. Donc là, on est chez la marque Lenovo, c'est le IdeaPad Slim 5 génération 9. Il était de base à 809 €, vous le retrouvez à moins 12% à 711 €. À l'intérieur, on a un petit AMD Ryzen 5 8645HS, un processeur assez cool pour tout ce qui est multimédia et bureautique. On a une licence Windows 11 à l'intérieur, ça c'est plutôt pas mal. On a 16 Go de RAM en DDR5 et on a 512 Go de stockage. On est sur un format 16 pouces, on est sur un PC portable plutôt simple, assez cool comme je vous disais pour des tâches multimédia bureautiques, parfait par exemple si tu es étudiant. Et en plus, l'avoir avec 100 € de réduction, c'est encore mieux. Allez, on revient sur du PC portable gamer sur le site d'HP avec un HP Omen, un PC portable gaming avec à l'intérieur une RTX 4080. On a un i7 de 13e génération, le 13700HX. On a 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage en SSD. On est sur un format de PC portable 17 pouces, donc un grand format. J'aime beaucoup le design, on est sur un design assez slim, donc du coup il ne doit pas prendre énormément de place et en plus de ça il doit être assez léger. Donc il est à 2999 €. Néanmoins, pour 2000 € d'achat, vous avez moins 25% avec le code TECH25. Donc faites votre calcul, moins 25% sur 2999 €, ça fait, oui je triche, je suis en train de prendre ma calculatrice, 2250 €. Donc en gros, ton PC portable gamer ne te revient plus à 3000 € mais à 2250 €. Et autant dire que pour une configuration comme ça, avec un i7, une 4080, 32 Go de RAM, je trouve que le prix reste plutôt correct parce qu'il est vrai que d'habitude les PC portable gamer équivalent PC fixe, c'est toujours plus cher et là pour le coup la config est plutôt bonne et avec cette réduction là, ça fait un PC portable gamer très abordable. On poursuit sur le site de Carrefour avec un HP Victus format 15 pouces Full HD avec un AMD Ryzen 5 à l'intérieur, une RTX 3050, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On est sur un petit PC portable gamer, à la limite du multimédia, même si on a quand même une carte graphique dédiée qui est la RTX 3050 avec laquelle vous pouvez faire tourner quand même pas mal de petits jeux. De base, il était à 849 €, vous le retrouvez à un peu moins de 700 €. Ça fait une petite réduction assez intéressante pour un petit PC portable gamer plutôt polyvalent et en plus c'est de la marque HP, de la gamme Victus, donc c'est des bons produits, c'est une marque assez reconnue et là c'est un mix entre un petit PC portable pour le gaming mais aussi qui va être très bon pour le montage vidéo
vidéo et du coup niveau prix ça reste très correct. On passe maintenant à la catégorie des écrans gamer. Donc on commence tout d'abord avec un écran de chez LG de la gamme Ultra Gear. On est sur un 27 pouces avec une dalle IPS compatible AMD FreeSync. De base il était à 479 €, vous le retrouvez à moins 23% à 369,99 €. C'est un écran que je connais bien parce que j'ai moi-même ce modèle là chez moi. Donc on est sur un écran plutôt intéressant là avec une résolution 4K UHD, donc un bel écran avec une belle résolution. Attention, il faut quand même que vous ayez une machine puissante pour pouvoir assumer un écran comme ça. Attention, sur le site d'Amazon Allemagne, vous avez 14 € de livraison, mais même avec ces 14 € là, on a quand même une belle réduction. Et si tu as envie de te faire plaisir avec un bel écran, 1 millisecondes, 144 Hz, 4K, je pense que ça peut être une belle offre. On poursuit avec un écran Asus ROG Strix OLED de 26,5 pouces, donc quasiment 27 pouces, 240 Hz Quad HD compatible FreeSync. J'adore son design franchement. De base il était à 742 €, moins de 13%, moins 100 balles, vous le retrouvez à 643 €. Bon, ça reste quand même très cher pour un écran, ça je te l'accorde. Néanmoins tu payes quand même la marque derrière et tu es quand même sur un écran QHD 240 Hz, donc avec quand même pas mal de performance. Et si tu as vraiment envie de te faire plaisir et pouvoir jouer en QHD 240 Hz, je pense que ça peut être un produit intéressant, mais encore une fois, attention à avoir un PC gamer qui puisse l'assumer derrière. Allez, on revient sur les écrans LG avec cette fois-ci l'Ultra Wild. Donc c'est un écran que moi aussi j'ai, mais j'utilise plus pour le montage vidéo. Là pour le coup, on est sur un écran 29 pouces, 75 Hz, 5 millisecondes. C'est pas forcément un écran dédié gaming, hein, c'est plus pour le montage vidéo, pour le multimédia. On est sur une résolution Quad HD, compatible FreeSync, il est inclinable. De base, il était à 239 €, vous le retrouvez à 169 €. Ça reste un bon prix si vous souhaitez avoir un bel écran pour le montage vidéo au format 21/9. Je t'avoue que ce format-là est vraiment cool pour le montage vidéo. Et franchement, c'est un écran plutôt performant et que tu peux pas mal modifier en termes de paramètres au niveau des couleurs, de la luminosité. Et pour le montage, je trouve que c'est un bel écran et moi, je l'utilise dans mon quotidien, donc je peux t'en parler. Et à ce prix-là, je trouve que c'est pas mal parce qu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant. Et c'est vrai qu'au niveau tarif, il a bien baissé, donc c'est le moment de l'acheter. On poursuit avec un autre écran au format 21/9, mais cette fois-ci de la marque Acer. En plus, là, pour le coup, on est sur un écran incurvé de 34 pouces, 1 milliseconde de temps de réponse, 100 Hz. Là, pour le coup, on est sur un réel écran gaming. De base, 349 €, moins 100 balles, vous le retrouvez à 249 €. C'est un très bon prix, c'est certes un peu plus cher que le précédent, mais cette fois-ci, celui-là est dédié au gaming. Donc, si vous faites des jeux de course, des jeux de simulation par exemple de voiture, l'écran 21/9 est un bon compromis. Même aussi pour les jeux type aventure, pour avoir un écran large avec un beau champ de vision, je pense que ça peut être un bon compromis. Et en plus 100 Hz c'est plutôt pas mal, même si tu joues pas bien sûr à des FPS sur un écran comme ça, mais comme je t'ai dit, des jeux comme League of Legends ou des jeux d'aventure, pour avoir un beau champ de vision, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et bon, moins 28%, ça fait toujours plaisir. On reste dans la gamme des écrans 21/9 incurvés avec un écran 34 pouces, 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse avec une résolution de 3440 par 1440 pixels. C'est de la marque Korui, une marque que je connais bien pour les écrans non gaming. Bon, ils font aussi des beaux écrans gaming. Là, pour le coup, franchement, au niveau Hertz, 1 milliseconde, résolution, c'est vraiment top. Moins 24%. De base, il était à 369 €. Vous le retrouvez à 279,99 €. C'est une réduction, encore une fois, intéressante. Il y a pas mal de réductions en ce moment sur les écrans 34 pouces, 21/9. Donc, c'est le moment de craquer. Si vous avez envie d'en acheter un, ça peut être le bon moment pour faire des économies. Et on termine donc avec un écran gamer un peu plus classique, cette fois-ci de la marque AOC. C'est un écran 24 pouces, 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, 1080p, bref, l'écran classique basique pour du gaming sans pression, pour du FPS par exemple. De base, il était à 189 €, vous le retrouvez aujourd'hui à 129 €, moins 32%. Ça fait toujours plaisir d'avoir une réduction sur ces écrans que j'appelle des écrans basiques, le must-have que tu dois forcément avoir dans ton setup gamer. Si tu veux faire tourner les jeux avec de hauts FPS et avoir une bonne qualité d'image, une bonne fluidité, c'est un écran comme ça qu'il te faut. En plus, son design, moi j'aime beaucoup, il a un pied un peu cassé. J'aime bien le style. On passe maintenant à la catégorie des cartes graphiques. Et on commence donc avec une GeForce RTX 4080 Super. Donc pour le coup là, on est sur la marque Gigabyte. C'est le modèle WindForce V2. Donc la 4080 Super, c'est une carte assez strong de chez Nvidia. De base à 1144 €. On a une petite réduction, moins 7%. Vous la trouvez à 1070 €. C'est toujours bon d'avoir des réductions sur les cartes graphiques. À chaque fois, c'est pas des grosses réductions. Mais ça peut clairement faire
faire la différence quand vous faites votre config gamer. Donc là en plus c'est le modèle triple fan, c'est un modèle vraiment intéressant qui se refroidira bien et qui en plus aura de très belles performances en montage vidéo, mais bien sûr aussi en gaming. Allez, on poursuit avec une carte graphique de chez Intel. C'est vrai que j'en ai pas souvent mis dans mes vidéos bon plan. Donc là pour le coup on est sur la Intel Arc A770 16Go, une carte graphique assez intéressante, entrée de gamme pour les petits PC gamers ou les gros PC multimédia. De base 315 €, vous la retrouvez à moins 19% à 256 €. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des Intel Arc, ça se perd un petit peu, et surtout des Intel Arc en réduction, il y en a quasiment pas. Donc si vous souhaitez passer chez Intel au niveau des cartes graphiques, c'est le moment. Et enfin on termine avec une carte graphique encore une fois de chez Gigabyte, mais cette fois-ci on est sur une carte graphique AMD, c'est une RX 7800 XT Gaming OC au niveau du modèle. C'est une carte graphique 16 Go en GDDR6. On a un petit moins 8%. Bon, on avait la 4080 à moins 7%. Là, on a celle-là à moins 8%. De base, 504 €. Vous la retrouvez à 464 €. C'est un très bon prix pour cette carte graphique-là qui est assez intéressante pour du gaming léger et du gaming moyen, pour faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité et surtout avec pas mal de FPS. Et en plus de ça, c'est une carte graphique triple fan. Donc, au niveau du refroidissement, ça sera vraiment au top. Allez, on passe maintenant à la catégorie des processeurs. On commence donc par un processeur assez intéressant de 12e génération de chez Intel, c'est le i5 12400F, un processeur qui montera jusqu'à 2.5 GHz, donc ça pour les petites config gamers, les gros PC multimédia, ça peut être vraiment le top. Moins 17%, de base il était à 126 €, vous le retrouvez à 106 €, donc ça fait ultra plaisir. Attention, c'est la version Tray, donc c'est-à-dire que tu n'as que le processeur qui t'est livré, tu n'as pas la boîte, tu n'as pas le ventirad, tu as simplement le processeur. Allez, on poursuit maintenant avec un processeur beaucoup plus récent, c'est le Intel Core i5 14600KF, un processeur de 14e génération de chez Intel qui est parfait pour les config gamers. Franchement, il marche plutôt bien. On a moins 22%, donc ça c'est plutôt intéressant. Il passe à 205 € alors que de base, il était à 263 €. Celui-là est vraiment cool, ça va commencer à pas mal baisser avec les nouveaux processeurs Intel qui sont sortis vraiment récemment avec les Core Ultra dédiés pour l'IA. Donc les 14e générations vont commencer à pas mal baisser, donc c'est le moment de faire vos achats pour des configs en 14e génération de chez Intel. Et celui-là, ce i5 là est vachement intéressant pour un PC gamer pas trop cher et sans prise de tête. Et on termine avec un processeur ultra classique de chez AMD mais qui fonctionne plutôt bien. Je vais bien sûr parler du Ryzen 7 5800X. Donc là on est sur la version boxed processeur avec du coup la boîte et le ventirad. C'est un très bon processeur qui monte à 3.8 GHz, qui marche très bien dans le gaming. Il était de base à 404 €. C'est juste énorme au niveau de la réduction parce que vous avez un moins 62%. Vous le retrouvez à 152 €. C'est juste bradé pour un processeur comme ça qui marche encore aujourd'hui plutôt bien, hein, même si c'est une génération 5000 de chez AMD. Hein. Aujourd'hui, il marche encore plutôt bien. Tu me couples ça avec une 4060, tu peux faire tourner la plupart des jeux avec pas mal de FPS et en bonne résolution. Donc franchement, si tu comptes l'acheter, fonce maintenant parce que cette réduction-là ne va pas rester tout le temps. Allez, on passe maintenant à la catégorie des cartes mères. Et on commence donc avec une carte mère plutôt basique, c'est l'Asus Prime B450M-A, une carte mère DDR4 compatible socket AM4, donc les anciens processeurs de chez AMD. Tu as de l'USB 3, tu as du 6 Gbps en SATA, c'est compatible Aura Sync chez Asus, tu as la possibilité de mettre du M2. De base, 109 € pour cette carte mère là, moins 48%, vous la retrouvez à 56,60 € sur le site Amazon DE. C'est le moment de l'acheter si vous comptez faire une ancienne config gaming DDR4 sous socket AM4, parce que du coup en ce moment les sockets AM4 ne coûtent vraiment plus rien chez AMD, et là tu es sur une carte mère plutôt classique bateau, mais qui a pas mal de features autour et qui fonctionne toujours très bien. Allez, on reste dans la gamme Asus Prime, mais cette fois-ci avec une carte mère socket AM5, donc c'est la Asus Prime B650M-R. Pareil que la précédente, on est sur une carte mère plutôt basique hein, de chez Asus. Donc cette fois-ci compatible, comme je te l'ai dit, AM5 et surtout compatible avec la DDR5. De base, 139 €, moins 35%, vous la retrouvez à 90 €. En plus, elle est plutôt intéressante. Tu as du M2, tu as du 2,5 Gbps en termes d'Ethernet, SATA en 6 Gbps. Enfin bref, elle est plutôt bien fournie, format micro ATX. Et surtout avec cette réduction là, pour avoir une carte mère AM5 DDR5, ça ne court pas forcément les rues à ce prix là, donc c'est le moment de foncer. Allez, on reste dans le socket AM5 parce qu'on a une carte mère de chez MSI plutôt cool, c'est la MSI Pro B650-A, une carte mère compatible avec le Wi-Fi, donc socket AM5 compatible DDR5, 2 ports PCI Express, Wi-Fi 6E.
De base, 189 €, moins 8%. Vous la retrouvez à 174 €. C'est une carte mère un peu plus strong hein, dans la gamme des cartes mères. Tu as 3 ports M2 avec des ports M2 et Gen 4. Donc là, franchement, tu as la place de t'exprimer avec cette carte mère-là. En plus, elle est au format ATX. Moi, j'aime beaucoup ce format-là parce que certes, c'est un format qui est grand, mais au moins, tu as la place de faire ton montage et ça, c'est vraiment top. Et on reste du coup chez MSI avec la MSI X670E Gaming Plus Wi-Fi. Carte mère encore une fois ATX qui supporte les sockets AM5, donc la série 7000 de chez AMD. Donc on a bien sûr des ports M2 en Gen 5, donc ça c'est vraiment intéressant. On a un port PCI 5.0, donc dernière génération. De base, elle était à 249 €, moins 9%. Vous la retrouvez à 227 €. C'est une petite réduction, mais c'est une carte mère assez haut de gamme de chez MSI. Et surtout, si vous comptez changer votre carte mère ou changer plus généralement votre PC gamer, c'est le moment. On poursuit maintenant avec la catégorie de la RAM, la mémoire pour votre PC gamer. Et on commence avec une RAM pour PC portable, une petite Crucial classique 8 Go en DDR4, 2400 MHz. C'est de la RAM que moi j'utilise pour upgrade des vieux PC portable gamer pour remettre un peu plus de RAM. En général, sur les PC portable gamer, tu as 2 slots RAM, 2 emplacements et tu en as seulement en général un où il y a une barrette et l'autre est libre. Donc du coup, tu peux rajouter une barrette comme ça. Ça coûte de base 30 €. Là, tu as moins de 37%. Tu la retrouves à moins de 20 balles. Donc si tu as un vieux PC portable que tu veux un peu update, c'est le moment parce qu'en plus, c'est de la RAM Crucial. Donc au niveau fiabilité, il n'y a pas mieux. Allez, on reste dans l'ancienne RAM avec cette fois-ci de la G-Skill, la gamme Ripjo. On est sur un 2 x 8 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz. Donc on est sur la base de la RAM, clairement. Ça coûte vraiment plus rien maintenant la DDR4. De base 30 €, moins 5%. Vous la retrouvez à 28 €. Franchement, c'est une petite réduction, mais 28 balles pour 16 Go de RAM en DDR4, franchement c'est assez intéressant. Ça va être je pense les derniers mois, les dernières années on pourra trouver de la DDR4 vraiment en stock intéressante. Donc c'est le moment de booster ton vieux PC gamer en y ajoutant 16 Go de RAM. On revient sur de la RAM pour PC portable gamer avec cette fois-ci de la nouvelle génération. Donc on reste sur la marque Crucial, mais cette fois-ci on passe sur de la DDR5 cadencée à 4800 MHz. On est sur du 32 Go. Donc là pour le coup, si tu veux évoluer ton nouveau PC portable gamer DDR5, il y a moyen de te faire plaisir. Parce que de base, cette barrette de RAM là était vendue 116 €. Là, tu as une réduction à moins 45%, tu la retrouves à 63 €. Donc c'est vachement intéressant de l'avoir de la DDR5 à ce prix-là, dédié pour un PC portable gamer. On n'en voit pas beaucoup en stock et surtout avec une réduction comme ça. Donc c'est le moment, si tu veux booster ton nouveau PC portable gamer DDR5, il y a moyen de te faire plaisir. Allez, on revient sur de la RAM plus pour PC gamer, gros bourrin de PC gamer. On est sur de la Corsair Vengeance RGB DDR5, 32 Go de RAM, donc 2 x 16 Go, compatible Expo Intel XMP, 6000 MHz, c'est vraiment pas mal pour de la DDR5. De base, 151 €, vous la retrouvez à moins 24% à 114 €. C'est la base des RAM pour de la RAM RGB de chez Corsair en DDR5. 16 Go de RAM x 2, 32 Go. Donc autant dire que ton PC gamer va prendre un sacré boost. On reste sur la même RAM, mais cette fois-ci en 64 Go de RAM. Donc 2 x 32 Go, toujours en DDR5 6000, compatible Intel XMP, ça fait ultra plaisir. Moins 27% de base, 309 €, c'est passé à 226 €, donc c'est la même que la précédente avec de la RAM RGB de chez Corsair. Mais cette fois-ci, là, c'est pour un gros boost d'un PC gamer. Si tu as 16 Go de RAM par exemple et que tu veux passer à un truc un peu plus intéressant pour du montage vidéo ou pour du gros gaming, il y a moyen que tu passes sur du 64 Go de RAM en DDR5 et pour pas excessivement trop cher. On reste sur la DDR5. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé pas mal de RAM DDR5 en réduction. Donc là, c'est du 2 x 16 Go, donc 32 Go de RAM en DDR5, 6000 MHz. Compatible encore une fois Intel XMP et AMD Expo. Mais cette fois-ci, on est sur de la gamme Crucial Pro. Donc de la RAM assez intéressante de base. 189 €, moins 47%, vous la retrouvez à juste en dessous des 100 €. Donc ça c'est vraiment cool si vous comptez avoir une RAM qui est overclockable, puissante, fiable et passer sur un kit 32 Go, c'est le moment parce que à moins de 100 balles de la DDR5, 6000 MHz, c'est plutôt rare. On reste du coup encore une fois sur la gamme Pro de chez Crucial avec encore une fois un kit 32 Go de RAM, 2 x 16 Go, c'est la même que la précédente, mais cette fois-ci en couleur noire. Et autant dire que la couleur noire est un peu moins chère. Elle passe à 92 € au lieu de 179 €, moins 48%, ça fait plaisir. Comme quoi, des fois, la couleur, ça fait baisser le prix. C'est vrai que les RAM
couleur blanche sont plus chères parce que c'est un peu plus rare, alors que les rames couleur noire sont moins chères. C'est de la gamme donc Crucial Pro, une gamme assez tranquille au niveau du design, il n'y a pas d'RGB, c'est pas trop gaming, c'est un peu sobre, mais c'est exactement la même que la précédente. À toi de choisir la couleur qui te plaît le plus. Et enfin on termine avec un classique de la RAM, la Corsair Vengeance DDR5, donc un kit de 32 Go, 2 x 16 Go de RAM en DDR5, 6000 MHz, compatible AMD Expo Intel XMP. C'est la RAM plutôt simple, le profile même pas RGB, plutôt simple, moins 32%, elle passe de 140 € à 95 €. Il y a pas mal de réductions en ce moment sur la DDR5, donc c'est le moment si tu veux te faire une config DDR5 ou simplement upgrade un PC gamer, c'est le moment parce qu'il y a pas mal de réductions. On passe maintenant à la catégorie stockage, il va y avoir du SSD. Donc on commence avec le Crucial P3, c'est vraiment le SSD M2 le plus basique que tu peux avoir et le plus fiable. Donc là, il est en version 500 Go PCI Gen 3 avec des vitesses aux alentours des 3500 Mbps, c'est pas trop mal. Moins 36%, il était à 57 €, tu le retrouves à 36 €. Voilà, si tu veux du stockage, c'est le moment. On a encore un Crucial P3, cette fois-ci c'est le P3 Plus, donc en 2 Tera Gen 4 avec des vitesses de lecture et écriture aux alentours des 5000 Mbps. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'il était à 136 €, moins 19%, vous le retrouvez à 109 €. Là c'est le moment d'upgrade ton vieux stockage 500 Go ou 1 Tera pour passer sur du 2 Tera avec de belles vitesses de transfert. Allez, encore un M2, cette fois-ci c'est un Samsung 990 Evo, donc un M2 de 2 Tera compatible PCI Gen 4. Donc pareil, un 3200 Mbps au niveau vitesse lecture-écriture. Moins 24%, il était à 189 €, vous le retrouvez à 144 €. C'est une belle réduction, même si je préfère le Crucial, il a des vitesses un peu plus intéressantes. Néanmoins, si vous êtes pro Samsung, c'est un très bon SSD M2 plutôt fiable. Et là, avec une petite réduction, c'est le moment. Allez, on se retrouve sur le site de Cdiscount. On a une petite réduction, moins 9% sur un SSD M2 de 1 Tera de la marque PNY en Gen 3. De base, 54,99 €, moins 9%, vous le retrouvez à 49,99 €. J'aime bien moi les SSD de la marque PNY qui sont plutôt intéressants, plutôt fiables. Donc là du coup en Gen 3, donc si tu as une carte mère compatible Gen 3 et que tu as envie de changer de stockage, je pense que tu peux prendre ce 1 Tera. Ça fait plaisir pour mettre tes petits jeux dessus, tu auras largement la place. On passe maintenant sur des SSD format 2,5 un peu plus classique. Donc là on a du 512 Go à 6 Gbps. C'est une marque Silicon Power qui est pas très connue mais qui fonctionne bien. De base, 66 €, vous le retrouvez à moins 30 balles, donc ça fait moins 50% plus, donc ça fait ultra plaisir. Bon, c'est pas beaucoup de stockage, mais si tu as un petit PC que tu veux un peu upgrade, c'est le moment parce que tu l'as vraiment pas cher là. Et enfin, toujours dans le format 2,5, donc cette fois-ci un peu moins de stockage, 250 Go pour ton SSD PNY. 21 € de base, 19 € maintenant. Voilà, si tu veux avoir un petit stockage spécifique pour par exemple un petit PC que tu veux upgrade, qui était anciennement en HDD et que tu veux le passer en SSD, c'est le moment parce que là tu as un truc vraiment pas cher, c'est une limite donnée quoi. Allez, on passe maintenant à la partie refroidissement processeur. On va avoir du water cooling mais aussi du ventirad. Et on commence avec un Asus TUF LC2 240 mm à RGB double ventilateur avec une pompe plutôt intéressante. Moins 14%, de base il était à 116 €, il est maintenant à 99 €. On est sur un water cooling compatible socket AM4 et Intel LGA 1200-1700, compatible aussi AM5. On a des ventilateurs RGB, j'aime bien la pompe, elle est vraiment massive, un peu type industriel. C'est un water cooling plutôt puissant avec des ventilateurs de 140 mm, il est full compatible, donc ça fait ultra plaisir d'avoir une petite réduction dessus. On poursuit sur le site de Case King avec un petit water cooling de la marque Lien-E, c'est le Galad 2 360 mm Trinity Performance. Voilà, donc triple ventilateur, 360 mm, on est sur un water cooling assez massif. De base à 170 €, moins 26%, vous le retrouvez à 124 €. Petite réduction si tu as un gros processeur à refroidir. Ça peut être un water cooling très intéressant. Attention parce qu'il faut avoir un boîtier compatible. Et enfin, on termine avec un petit ventirad. C'est pas tous les jours que j'en mets dans mes vidéos, mais là, ça valait le coup. On est sur un Cooler Master Hyper 212 Halo, donc un ventirad RGB. Moins 33%, de base à 44 €, il passe à 29 €, donc il est compatible un peu tout, Intel et AMD, AM5, LGA 1700, enfin bref, ARGB, c'est plutôt sympathique. En plus, la version white pour une config full white avec un ventirad, ça peut être vachement intéressant.
Les amis, cette vidéo Bon Plan PC Gamer et Hardware est maintenant terminée. C'est vrai qu'il y avait un peu moins d'offres que d'habitude, mais en même temps, on sort de période de promotion chez Amazon, c'est normal. Et c'est vrai que le Black Friday arrive d'ici à peu près un mois, donc là, ça commence un peu à se tasser. Néanmoins, vous retrouverez tous les produits directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Mettez votre meilleur like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et en tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!